À la frontière du Burkina Faso, un camion chargé de ciment ne semblait rien d'inhabituel. Mais lorsque les douaniers ont ouvert les caisses, ils ont découvert un arsenal de destruction. Des explosifs, du cyanure, des médicaments contrefaits. Ce n'était pas juste une saisie, mais une véritable déclaration de guerre cachée sous un masque de routine. Et c'est Ibrahim Traoré, capitaine des forces de sécurité, qui a dirigé cette mission, non seulement pour protéger les frontières, mais pour préserver l'âme d'une nation. Le Burkina Faso se battait silencieusement contre une menace invisible, mais plus menaçante que jamais. Sous la chaleur écrasante du Sahel, le Burkina Faso se trouve à un carrefour critique. Ibrahim Traoré, le capitaine déterminé des forces de sécurité, a promis de défendre l'intégrité du pays contre les menaces invisibles qui rôdent. Dans un environnement où la frontière n'est plus juste une ligne de séparation, mais un champ de bataille de plus en plus tendu, l'enjeu est clair, la survie du pays et la souveraineté de son peuple. Si les autorités ne parviennent pas à stopper les réseaux criminels, le Burkina Faso pourrait sombrer dans le chaos. C'est une guerre silencieuse, menée loin des caméras, mais d'une importance capitale. Ibrahim Traoré et son équipe sont prêts à tout risquer, non seulement pour protéger les frontières, mais aussi pour sauver l'avenir de la nation. Cette mission est plus qu'une simple opération de sécurité, c'est un test de la dignité nationale. Ils doivent prouver que le pays peut se défendre seul, sans la nécessité d'une aide étrangère. Les enjeux sont énormes, mais la détermination de Traoré est plus forte que jamais. Ce n'est pas seulement une bataille contre des criminels, mais contre une menace bien plus grande, la perte de l'identité et de la souveraineté du Burkina Faso. Si cette mission échoue, le pays pourrait se retrouver face à un avenir incertain, où les frontières seraient régulièrement franchies par des forces extérieures. Mais si elle réussit, elle pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre pour le pays, celui d'une nation qui se redresse face à l'adversité. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme une terre oubliée, s'est vu confronté à un tournant majeur au début de 2025. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine aux convictions solides, a pris la tête des forces de sécurité, déterminé à rétablir l'ordre et la dignité dans un pays ravagé par les coups d'État, la pauvreté et le terrorisme. Mais ce n'était pas une mission comme les autres. Traoré comprenait qu'il ne suffisait pas de défendre les frontières physiques, mais de redéfinir ce que signifie être un pays souverain dans un monde de plus en plus interconnecté et dépendant. À la frontière du Burkina Faso, des points de contrôle autrefois corrompus et négligés sont devenus des bastions de résistance. Sous la direction de Traoré, des officiers, souvent ignorés, ont été formés pour repérer les menaces invisibles. C'était bien plus qu'une simple gestion de douane, c'était une lutte pour la dignité nationale, une mission clandestine menée dans l'ombre où la moindre erreur pouvait conduire à des conséquences catastrophiques. Un jour, un inspecteur repéra une anomalie, un camion transportant soi-disant du ciment, mais son comportement suspect fit naître des doutes. Ce simple geste marqua le début de ce qui allait devenir l'une des plus grandes opérations de contre-terrorisme dans la région. En quelques mois, des indices se sont accumulés, révélant une vaste toile de trafic de produits chimiques, d'explosifs et de médicaments contrefaits qui alimentaient à la fois les groupes armés et les réseaux criminels au Sahel. Cette découverte n'était qu'un petit aperçu de ce qui se tramait sous la surface. Le Burkina Faso ne se battait pas seulement contre des bandes de criminels isolés. Il faisait face à un réseau transnational qui utilisait ses faiblesses pour s'enfoncer plus profondément dans son tissu social. Le capitaine Traoré savait qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Chaque nouvelle découverte rendait la mission encore plus urgente. Le Burkina Faso n'avait d'autre choix que de se défendre, et cette défense commencerait par des contrôles de routine, qui, une fois réorganisés et réformés, deviendraient des points de résistance essentiels contre l'invisible ennemi. Ibrahim Traoré n'était pas un chef militaire ordinaire. À seulement 30 ans, il incarnait un idéal de leadership rigoureux et pragmatique, une figure de la résistance contre la corruption et l'influence étrangère. Issu d'un milieu modeste, Traoré avait vu son pays sombrer dans l'instabilité et la pauvreté, et il était déterminé à inverser cette tendance. Sous son commandement, les forces de sécurité du Burkina Faso ne se contentaient pas de remplir des missions de routine. Elles représentaient un symbole de la renaissance d'une nation. Le début de 2025 marqua un tournant pour le pays.
Les efforts de Traoré se sont concentrés sur une réorganisation complète de la douane et des points de contrôle. Il ne s'agissait pas simplement d'augmenter les contrôles, mais de renforcer la discipline et la coordination au sein des différentes branches des forces de l'ordre. Ces réformes visaient à transformer des postes frontaliers, jadis infiltrés par la corruption et l'inefficacité, en véritables forteresses de responsabilité et de transparence. Ces changements n'étaient pas sans obstacle, mais Traoré avait une conviction profonde. Si la nation ne parvenait pas à se défendre seule, elle serait vouée à l'échec. Un exemple marquant de l'efficacité de son approche fut la découverte d'un convoi suspect transportant des matières dangereuses. Alors que d'autres auraient ignoré ce détail, un jeune inspecteur formé sous la direction de Traoré remarqua l'anomalie dans la documentation et alerta ses supérieurs. Ce simple acte de vigilance a conduit à la mise à jour d'un vaste réseau criminel impliquant des explosifs et du cyanure. Cette découverte a non seulement sauvé des vies, mais a également renforcé la confiance des officiers en leur mission. L'impact de cette réforme ne s'est pas limité à la douane. Les citoyens ordinaires, témoins de l'engagement sans faille de Traoré, ont commencé à se rallier à la cause. Dans les régions proches de la frontière, les gens ont commencé à se voir non plus comme des observateurs passifs, mais comme des gardiens de la nation. Ce changement de mentalité, soutenu par une communication claire et un leadership inspirant, a eu des effets profonds sur la cohésion sociale du pays. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso n'était plus un pays défensif, mais un pays qui réaffirmait son droit à la souveraineté. Le Burkina Faso a été plongé dans une guerre silencieuse, et cette guerre n'était pas menée sur les champs de bataille traditionnels. Les frontières du pays, autrefois des lieux d'échanges commerciaux et de contrebande, sont devenues les lignes de front de cette nouvelle bataille. Ibrahim Traoré, avec une équipe restreinte mais déterminée, a orchestré une série d'opérations contre des réseaux criminels transnationaux, responsables du trafic d'explosifs, de médicaments contrefaits et d'autres matériaux mortels à travers le Sahel. Le défi était de taille. Comment protéger efficacement une nation des menaces invisibles qui circulaient si facilement à travers ses frontières? Le 5 février 2025, un incident majeur a changé le cours de cette guerre. Un camion suspect a franchi le poste de contrôle de la ville de Koudougou, à l'ouest du pays. Ce n'était pas la première fois qu'un camion transportant des matériaux en provenance de pays voisins faisait l'objet de vérifications minutieuses, mais cette fois, les agents ont remarqué une anomalie dans les documents d'importation. Après un contrôle plus approfondi, ils ont découvert des fûts étiquetés de façon étrange. L'intérieur ne contenait pas de simple ciment, mais des explosifs soigneusement emballés. Les autorités ont alors appelé à l'aide des ingénieurs militaires pour sécuriser la zone. L'opération a été discrète, sans annonce publique, mais l'enjeu était énorme. Un complot visant à déstabiliser le pays venait d'être mis à jour. Dans les jours qui ont suivi, une série d'alertes ont été émises à travers tout le pays. Des inspecteurs de plusieurs points de contrôle ont été formés aux techniques de détection de substances suspectes. Mais plus que tout, une stratégie de coopération avec des agents locaux a été mise en place. Les frontières ne pouvaient plus être considérées comme des zones sécurisées simplement grâce à l'armée ou la police, elles devaient aussi être protégées par une vigilance citoyenne. La mission de Traoré a ainsi pris une tournure plus large. La défense du Burkina Faso reposait sur la collaboration entre les autorités et les habitants, qui devaient tous se sentir impliqués dans la protection de leur nation. Au fur et à mesure des semaines, la réalité de ce qu'ils affrontaient est devenue plus claire. Ce n'était pas seulement une contrebande isolée, mais un réseau complexe, des dizaines de faux documents, des cargaisons envoyées sous couvert de matériel de construction, mais destinées à alimenter des groupes insurgés et des terroristes à travers le Sahel. Ibrahim Traoré savait que cette bataille allait se jouer sur le long terme. Ce n'était pas une simple question de saisir des armes ou des produits chimiques, mais de neutraliser une organisation entière dont les ramifications s'étendaient bien au-delà des frontières du pays. Le 20 février, une autre découverte choquante fut faite. Lors d'une perquisition dans un entrepôt près de Bobo-Dioulasso, des caisses contenant des médicaments contrefaits ont été retrouvées. Ces médicaments, destinés à être vendus dans les marchés locaux, étaient non seulement inefficaces, mais contenaient des substances toxiques qui pouvaient empoisonner des milliers de personnes.
Les enquêteurs ont rapidement fait le lien entre ces médicaments et les autres activités criminelles, prouvant que ce réseau n'était pas simplement intéressé par le profit, mais qu'il visait à affaiblir la santé publique et déstabiliser le pays de l'intérieur. Mais ce n'était pas la fin des découvertes. Le 25 février, un autre convoi a été intercepté en direction du Mali. Cette fois, il contenait des explosifs et des armes destinées à alimenter des cellules terroristes dans la région. Chaque saisie, chaque arrestation marquait une victoire sur l'ennemi invisible. Mais l'enjeu restait élevé. Si ces réseaux n'étaient pas démantelés rapidement, le pays risquait de s'effondrer sous l'assaut de forces de séilleurs extérieures. Les événements se succédaient rapidement, et Ibrahim Traoré savait que chaque action devait être mesurée et précise. La victoire dépendrait de la capacité à agir vite, mais aussi à protéger l'âme même du pays. Ce n'était pas seulement une guerre de territoire, mais une guerre de valeurs. Une nation qui choisit de se défendre, de se tenir debout, sans céder à la peur ni à l'ingérence étrangère. Les opérations menées par Ibrahim Traoré ont révélé des découvertes alarmantes, mais la véritable force de l'action résidait dans les preuves tangibles qui ont été accumulées au fur et à mesure. Des chiffres précis ont montré l'ampleur du trafic et la menace qu'il représentait pour la sécurité nationale du Burkina Faso. D'abord, les douaniers ont intercepté près de 50 camions suspects au cours des 3 premiers mois de l'année 2025, chacun transportant des cargaisons illégales allant des produits chimiques aux armes et explosifs. Le premier camion intercepté, le 5 février, portait une charge de 200 kg d'explosifs destinés à des attaques dans des villes stratégiques. Les autorités ont estimé que ces explosifs auraient pu tuer des centaines de personnes si utilisés dans un attentat terroriste. Une simple saisie comme celle-ci a mis en lumière l'échelle du défi auquel faisait face le pays. Ensuite, la saisie de produits pharmaceutiques contrefaits a révélé une autre dimension du problème. Lors de l'opération à Bobo-Dioulasso, près de 10 000 boîtes de médicaments périmés et falsifiés ont été découvertes. Selon les analyses de laboratoire, ces médicaments contenaient des substances hautement toxiques qui auraient pu causer des empoisonnements massifs. Les autorités ont estimé que si ces produits avaient été distribués dans les zones rurales, des milliers de vies auraient été en danger. Les preuves ont également révélé des liens directs entre les réseaux criminels opérant au Burkina Faso et des groupes insurgés au Mali et en Niger. Les enquêtes ont permis d'identifier plusieurs entreprises fantômes enregistrées à l'étranger qui ont facilité le passage des marchandises par des canaux de contrebande. Ces sociétés écrans ont été liées à un trafic d'armes et de munitions, avec près de 5 tonnes d'armement saisies entre janvier et mars 2025. Ces armes étaient destinées à alimenter des rébellions locales et des cellules terroristes. Le bilan chiffré était accablant. En seulement 3 mois, plus de 25 tonnes de produits illégaux ont été saisis, incluant des explosifs, des produits chimiques, des médicaments falsifiés et des armes. Le montant estimé du trafic était d'environ 15 millions de dollars. Ce montant ne représentait qu'une petite partie des profits générés par ces réseaux, mais il servait à la fois de rappel et de témoignage de l'importance de l'action menée par les autorités burkinabées. Le 30 mars, une dernière découverte viendra confirmer la dimension de ce réseau. Une série de documents financiers trouvés dans un entrepôt à Ouagadougou a mis en lumière les noms de plusieurs personnes influentes dans la région impliquées dans l'organisation de ce trafic. Ce document a permis aux autorités d'identifier des complices à l'intérieur même du pays et a ouvert la voie à des arrestations majeures. Les chiffres ne mentent pas. Chaque saisie, chaque arrestation, chaque document découvert ajoutait des preuves accablantes à l'enquête, renforçant l'idée que le Burkina Faso n'était pas seulement en guerre contre des criminels, mais contre un système bien huilé, soutenu par des ressources et des complicités locales. Chaque preuve, chaque action menée par Ibrahim Traoré et son équipe contribuait à l'effondrement de ce réseau tentaculaire. Le défi auquel Ibrahim Traoré et ses forces étaient confrontés était immense, mais les arguments en faveur de leur approche de défense nationale étaient clairs. D'un côté, il y avait ceux qui pensaient que le Burkina Faso devrait rechercher de l'aide internationale pour contrer les menaces croissantes du terrorisme et du trafic transfrontalier. Les partisans de cette position arguaient que, face à la puissance de ces réseaux internationaux, un pays seul ne pouvait espérer réussir.
Selon eux, l'aide étrangère, sous forme de soutien logistique, de formation spécialisée et de ressources financières, était essentielle pour protéger la souveraineté du pays. Cependant, les sceptiques de l'approche internationale ont rapidement réfuté cet argument. Traoré et ses partisans soutenaient que l'une des leçons les plus dures du passé était que l'aide étrangère était souvent une double lame. Elle apportait un soutien à court terme, mais créait aussi une dépendance à long terme. En outre, les interventions extérieures pouvaient être interprétées comme une atteinte à la souveraineté du pays, en exacerbant la perception d'un Burkina Faso faible et incapable de se défendre seul. Il y avait aussi des préoccupations concernant les objectifs des pays donateurs. Qui définirait les priorités en matière de sécurité et de gouvernance? Qui déciderait des zones d'intervention? Ce modèle de dépendance risquait de perpétuer l'instabilité et non de la résoudre. Ibrahim Traoré a rapidement compris que la clé de la sécurité nationale ne résidait pas dans l'attente de secours externes, mais dans la construction d'une force interne capable de se défendre sans l'aide des puissances étrangères. C'est pourquoi il a concentré ses efforts sur une réforme en profondeur des institutions nationales. Non seulement il a restructuré la douane et les forces de sécurité, mais il a aussi promu une culture de la vigilance au sein de la population. Sa conviction était simple: un peuple soudé et discipliné, doté des compétences nécessaires pour repérer et neutraliser les menaces à la racine, serait plus puissant que toute force étrangère. L'argument en faveur de l'autodéfense nationale a trouvé un large écho dans les communautés locales. De plus en plus de citoyens se sont engagés dans la protection des frontières, comprenant que la guerre contre le terrorisme et la criminalité n'était pas une bataille extérieure, mais bien un combat au cœur de leur propre pays. Cette mobilisation populaire a renforcé la légitimité de la stratégie de Traoré et a aidé à créer un sentiment de responsabilité collective parmi les Burkinabés. Le concept de gardien de la nation, où chaque citoyen jouait un rôle actif dans la défense du pays, est devenu une idée largement acceptée. À l'international, cette approche a également semé le doute dans l'esprit de certains observateurs. Si le Burkina Faso pouvait résoudre ses problèmes internes par ses propres moyens, qu'est-ce que cela signifiait pour les autres pays de la région qui comptaient sur l'aide internationale ? Les experts en sécurité ont rapidement fait le parallèle entre la stratégie de Traoré et celle d'autres nations africaines qui ont cherché à s'émanciper des influences extérieures pour prendre en charge leur propre sécurité. Certains experts soutenaient que ce modèle de défense nationale était l'avenir de la région, une manière pour les pays africains de se tenir debout face aux défis du XXIe siècle. Le débat autour de l'indépendance de la défense nationale s'intensifiait, mais les preuves sur le terrain appuyaient de plus en plus l'idée que le Burkina Faso pouvait et devrait se défendre seul. Les succès remportés sous la direction de Traoré ont démontré que la résilience d'une nation ne dépend pas seulement de son matériel militaire ou de ses alliances extérieures, mais de la volonté de ses citoyens à défendre leur pays contre l'invisible ennemi du terrorisme et de la criminalité transnationale. Au moment où l'équipe d'Ibrahim Traoré avait accumulé de nombreuses victoires, un tournant inattendu se produisit. Les douanes ont intercepté une cargaison qui allait changer la donne. Le 15 avril 2025, un convoi transportant de l'équipement de construction a franchi le poste de contrôle d'Ouagadougou. Au départ, tout semblait banal, mais grâce à une vérification minutieuse, une nouvelle découverte a émergé. Ce n'était pas seulement une simple contrebande, mais un indice crucial. Des détonateurs et des composants électroniques sophistiqués étaient dissimulés sous des couches de ciment. Cette saisie ne fut pas simplement une victoire, mais un moment clé dans l'enquête. Les autorités ont pris conscience qu'il ne s'agissait pas seulement de petits réseaux criminels. Ce convoi était la clé d'une opération bien plus vaste. Ces détonateurs et composants étaient destinés à des attaques terroristes, orchestrées à travers des cellules implantées au cœur de plusieurs pays voisins, en particulier le Mali et le Niger. La découverte a fait l'effet d'une bombe. Ce n'était plus simplement une guerre contre des trafiquants de produits de contrebande, mais contre un réseau terroriste bien organisé, soutenu par des forces extérieures cherchant à déstabiliser l'ensemble du Sahel. La vérification du contenu de ce convoi a permis de remonter une chaîne de complicité entre des groupes militants locaux et des réseaux transnationaux, financés par des acteurs extérieurs cherchant à semer le chaos. D'un coup, l'ampleur du danger est devenue plus claire.
Le Burkina Faso ne se battait plus uniquement pour protéger ses frontières contre des marchands de mort, mais pour stopper un plan de déstabilisation du pays et de la région tout entière. Ce moment a marqué un changement de stratégie pour Ibrahim Traoré. Jusqu'ici, il avait concentré ses efforts sur l'interception des produits illicites. Désormais, il devait se préparer à des confrontations bien plus directes et complexes. L'équipe de Traoré n'avait plus seulement affaire à des criminels, mais à un réseau organisé, soutenu par des idéologies violentes et des ressources considérables. L'impact de cette découverte a été immédiat et profond, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de la région du Sahel. Ibrahim Traoré savait que ce qu'il avait découvert allait changer la nature du conflit. Le réseau terroriste qu'il avait mis à jour ne se contentait pas de manipuler des ressources, mais cherchait à transformer le Burkina Faso en un terrain d'opération militaire pour des groupes militants. La saisie des détonateurs et des composants électroniques était la preuve irréfutable que des attaques planifiées étaient imminentes, et cela mettait en péril non seulement la stabilité de son pays, mais aussi celle de tout le Sahel. Pour les citoyens burkinabés, cette découverte a eu des conséquences immédiates. La peur et l'incertitude ont envahi les esprits. Le Burkina Faso, jusqu'alors perçu comme un bastion de paix dans une région déstabilisée, était désormais confronté à une menace intérieure qui menaçait non seulement sa sécurité, mais aussi son identité. Les postes de contrôle, qui étaient auparavant des symboles de routine, sont devenus des lignes de défense essentielles. L'engagement des citoyens dans cette lutte est devenu plus tangible que jamais. Les efforts de Traoré ont révélé que chaque Burkinabé avait un rôle à jouer dans la préservation de la paix. Des volontaires, des membres de la société civile et même des commerçants se sont joints à l'effort de défense, formant une sorte de réseau parallèle de vigilance. Ce changement de mentalité a renforcé la résilience du pays et a établi une conscience collective de la sécurité. Pour les groupes militants, l'interception de ce convoi a perturbé leurs plans de manière décisive. Envisageant une déstabilisation progressive de la région, ils se sont retrouvés confrontés à un adversaire bien plus organisé et déterminé qu'ils ne l'avaient anticipé. La découverte des composants destinés à des attaques violentes a également révélé les failles de leur réseau de financement et de logistique. En remontant les pistes, les autorités burkinabées ont pu démanteler une partie du réseau de financement qui soutenait ces opérations. Chaque arrestation a fait basculer le rapport de force, réduisant les capacités des groupes militants à mener des actions coordonnées. Au niveau régional, cette victoire a eu un double effet. D'un côté, le Burkina Faso est devenu un modèle de résistance face aux menaces transnationales. Les autres nations du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Tchad, ont vu dans l'exemple du pays un modèle de résilience cherchant à adopter des stratégies similaires de défense nationale. D'un autre côté, cette découverte a intensifié la pression sur les pays occidentaux qui jusqu'alors avaient été les principaux soutiens militaires et financiers de la région. L'autodéfense du Burkina Faso a posé la question cruciale de l'implication extérieure. Dans quelle mesure les pays du Sahel pouvaient-ils se défendre seuls ? Si le Burkina Faso était parvenu à repousser ces menaces, qu'en était-il des autres pays voisins qui restaient dépendants des interventions extérieures ? Les diplomates et experts en sécurité ont rapidement pris conscience qu'une dynamique était en train de se former, une nouvelle ère de souveraineté régionale où les nations africaines prendraient en main leur propre destin sécuritaire sans attendre de secours étrangers. Mais cette évolution a également entraîné des tensions avec les partenaires internationaux, qui étaient jusque-là les acteurs principaux dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. La question désormais posée était comment équilibrer la souveraineté nationale et l'aide internationale sans compromettre l'efficacité des actions de sécurité ? Les événements des derniers mois ont montré que le Burkina Faso n'était plus un simple observateur des luttes régionales, mais un acteur clé dans la dynamique de sécurité du Sahel. Ibrahim Traoré et son équipe étaient devenus des symboles d'une lutte acharnée pour la souveraineté et la sécurité, et leur exemple commençait à résonner bien au-delà des frontières du pays. À la lumière des événements récents, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. Ibrahim Traoré et son équipe ont accompli d'énormes progrès en sécurisant les frontières et en démantelant des réseaux criminels. Cependant, les défis restent considérables et le futur immédiat du pays dépendra de la capacité à maintenir cette dynamique. Pour les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios sont possibles. Dans un premier scénario,
La consolidation de la sécurité semble probable. Consolidation de la sécurité et renforcement de la souveraineté. Dans ce scénario, les efforts de Traoré et de ses forces de sécurité portent leurs fruits. Le pays réussit à maintenir une stabilité relative grâce à la coopération croissante entre les forces de sécurité et la population. La vigilance citoyenne continue de croître et la formation des nouveaux recrues assure une défense plus cohérente. Les autorités renforcent les contrôles aux points de passage et étendent leur influence dans les zones frontalières les plus vulnérables. Cette consolidation de la sécurité se fait sans intervention étrangère significative, ce qui renforce la confiance des Burkinabés dans leurs institutions. Les efforts pour renforcer les capacités locales en matière de renseignement et de prévention de la radicalisation deviennent un modèle pour d'autres pays de la région. Cependant, des défis économiques et politiques persistent et il faudra une volonté continue de réformer pour maintenir la stabilité. Dans une version plus optimiste de l'avenir, expansion de l'influence et exemple pour le Sahel. Dans une version plus optimiste de l'avenir, le Burkina Faso non seulement stabilise ses frontières, mais devient un pôle de leadership en Afrique de l'Ouest. En développant ses propres stratégies de sécurité, le pays réussit à empêcher toute intrusion terroriste ou criminelle majeure. Les résultats positifs des réformes de sécurité attirent l'attention internationale et le Burkina Faso commence à jouer un rôle plus actif dans les discussions régionales sur la sécurité et le développement. Des partenaires économiques et diplomatiques se tournent vers le pays, ce qui renforce son indépendance et son influence. D'autres nations du Sahel s'inspirent du modèle burkinabé et commencent à adopter des stratégies similaires. La coopération au niveau régional se renforce et le Burkina Faso devient un leader dans les efforts de défense collective du Sahel tout en restant fidèle à son principe de souveraineté et de contrôle national. Mais dans une hypothèse plus sombre, échec à maintenir la stabilité et résurgence des menaces. Dans ce scénario plus sombre, le Burkina Faso est confronté à une instabilité accrue. Malgré les progrès réalisés, des tensions internes émergent, notamment à cause des difficultés économiques liées à l'effort de guerre prolongé. Les réseaux terroristes, bien qu'affaiblis, réussissent à se regrouper dans des zones périphériques et à renforcer leur emprise sur certaines régions du pays. Les attaques sporadiques deviennent plus fréquentes et l'insécurité se répand au-delà des zones frontalières, menaçant la stabilité du gouvernement. La résistance populaire, bien qu'encourageante, commence à faiblir à mesure que les citoyens se fatiguent du conflit prolongé. Si la situation n'est pas maîtrisée, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position de vulnérabilité accrue, nécessitant à nouveau des interventions extérieures pour stabiliser le pays.